La parole est à Madame Aude Luquet pour le Mouvement démocrate et apparenté. Madame la députée, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la présidente, Madame la présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant création de l'établissement public Paris La Défense arrive aujourd'hui au bout de son processus d'examen. Il a été porté dans un but et un seul, instaurer une gestion globale et harmonisée de ce quartier pour renforcer son attractivité et mettre ainsi fin à l'absurdité du millefeuille territorial dont souffrait la zone, gestion kafkaïenne si vous me le permettez. En effet, 2 instances se concurrençaient jusqu'alors pour ne pas avoir à résoudre les problèmes du quotidien. Nous financions 2 institutions qui se renvoyaient les responsabilités les plus urgentes. Or, il n'était plus possible d'accepter que la population ou les entreprises aient à subir encore une fois une panne de réseau d'éclairage sur l'axe principal, comme il y a 5 ans, et qu'aucune instance ne prenne en charge la réparation. Il convient d'agir maintenant pour éviter le pire. Nous nous réjouissons donc que la commission mixte paritaire soit parvenue à un compromis, ce qui nous permet aujourd'hui de procéder à la lecture définitive pour une entrée en vigueur prévue dès le 1er janvier 2018. Nous nous réjouissons également de voir que ce projet a suscité sur le terrain un large consensus de la part de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs impliqués sur ce territoire, que ce soit l'État, bien sûr, les collectivités locales, les différents représentants des établissements successifs, comme les acteurs économiques et les habitants du périmètre. Les difficultés quant à la réalisation des objectifs sont finalement dépassées, dès lors que le projet nourrit une grande ambition comme c'est le cas ici. La naissance de ce nouvel établissement au 1er janvier 2018 doit porter 2 éléments mettant en exergue ce pourquoi il a été créé, à savoir un vaste mouvement de rénovation pour réaliser les investissements reportés depuis trop longtemps et augmenter l'attractivité de cette place financière pour en faire collectivement l'un des plus grands centres d'affaires mondiaux à même de concurrencer les places de New York, Londres, Singapour, Shanghai ou Séoul. Naturellement, le quartier de la Défense a beaucoup évolué. Depuis sa création, il abrite désormais le siège de quelques-unes des plus grandes entreprises françaises. Mais il regroupe aussi des universités, des établissements d'enseignement qui forment nos jeunes, des centres commerciaux, des immeubles et des quartiers d'habitation. Tout ceci doit être pris en compte pour favoriser un développement harmonieux pour chaque acteur. Nous croyons que ce nouvel établissement sera en capacité de répondre aux 2 enjeux que j'évoquais plus avant. En séance, au travers de l'excellent travail de notre rapporteure Isabelle Florennes sur ce texte, nous avions œuvré pour faire en sorte que ce nouvel établissement puisse disposer de tous les instruments de gestion nécessaires à son développement. Il faut donner clairement les moyens, tous les moyens à l'établissement public Paris La Défense afin qu'il puisse œuvrer pour le développement de ce territoire. Il s'agit d'une opportunité unique de gagner en efficacité par l'unification de 2 anciens établissements en un seul, l'EPADESA et De facto, dont l'objectif principal sera de créer une place à dimension internationale. La fusion doit se réaliser en concertation et en bonne entente, mais nous savons les acteurs très investis sur cette question pour que les projets en cours, et ils sont de grande ampleur, ne pâtissent pas de cette réorganisation. Ces objectifs, nous le pensons, sont partagés par tous et c'est pourquoi un accord a pu être trouvé autour d'une stratégie de développement pluriannuelle avec un plan d'investissement à 10 ans. Efficacité de la gouvernance pour pouvoir répondre plus vite et plus simplement aux demandes. Attractivité du quartier pour accompagner son développement. L'ensemble au service d'une ambition nationale, tels sont les maîtres mots qui ont guidé l'élaboration de ce texte. C'est pourquoi le groupe Mouvement démocrate et apparenté votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole